Bonjour à tous, je m'appelle Léonie et vous êtes sur la chaîne de Léo Glow. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour échanger ensemble sur un sujet que nous connaissons tous malheureusement trop bien, qui est le stress. Alors le stress, déjà, il faudrait le définir pour savoir un petit peu ce que c'est exactement parce qu'on en entend parler un petit peu à tort et à travers. Ce qu'on entend par le stress, finalement, c'est une réaction du corps qui est une réponse finalement à un stimuli ou à des événements par exemple qui vont être négatifs ou qui vont être jugés comme un petit peu alertants par l'organisme. Et donc ces situations-là vont être ce qu'on appelle stressantes, c'est-à-dire qu'on va avoir des émotions en tout cas associées, comme de l'anxiété, comme de la peur par exemple, ce sont des choses qu'on peut traditionnellement observer. Aujourd'hui, l'objectif c'est de vous donner quelques clés pour apprendre à gérer votre stress, notamment à l'approche des examens. Je sais que pour certains d'entre vous c'est déjà terminé, mais pour d'autres ça ne fait que commencer et puis peut-être que vous allez en avoir en tout cas d'autres l'année prochaine ou les années suivantes, et puis sans doute d'autres situations de stress aussi pour les années à venir, parce qu'il n'y a pas que le stress des examens, sinon c'est pas drôle. Il y a aussi tout un tas d'autres stress qui sont importants à prendre en compte. Commençons par le conseil numéro 1. Pour apprendre à gérer son stress, quelque chose qui est super intéressant s'appelle la respiration profonde. Le principe de la respiration profonde est assez simple. Il consiste finalement à déjà vous asseoir confortablement, calmement, comme nous ici, puisque Thérèse est avec moi aussi. J'ai envie de vous dire, vous commencez à la connaître. En fait, l'idée, c'est vraiment de s'asseoir, de se poser, se concentrer sur la situation qui est en train d'être vécue. Donc, on se pose, on s'assoit, puis on respire. C'est vraiment la clé, vous avez sans doute entendu parler déjà de la respiration comme étant une clé hyper importante, et il est vrai qu'on a tendance à la sous-estimer, du moins on ne la surestime pas. La respiration permet réellement d'apaiser le corps. Pourquoi ? Parce qu'en fait on va oxygéner l'ensemble du corps, nos tissus, etc., nos muscles, et puis tous nos organes, notamment notre cerveau qui va être aussi réoxygéné. L'intérêt c'est vraiment de pouvoir oxygéner l'ensemble. L'oxygénation va permettre réellement une relaxation, puisqu'en étant oxygéné, nos muscles vont se détendre davantage. C'est quelque chose qui est biochimique, qui est scientifique, voilà, tout simplement. Alors, on s'assoit, on inspire en comptant jusqu'à 4, on bloque notre respiration pendant 4 secondes, puis on expire pendant 6 secondes. Et on va répéter ce cycle-là 5 à 10 fois en fonction de notre niveau de stress. Bien évidemment, le premier cycle sera beaucoup plus difficile à gérer que les prochains cycles, puisqu'avec le temps, on apprend réellement à se détendre. Donc au bout du 10e cycle, vous serez vraiment bien détendu et ça vous permettra d'appréhender la situation un petit peu mieux. Réellement, la respiration est un super outil parce que vous pouvez aussi l'utiliser en période de stress, on va dire, en flash en fait. Lorsque vous êtes devant votre copie et que vous n'avez pas les réponses, ou alors que vous avez une montée de stress, hop, vous vous asseyez, vous posez bien vos 2 pieds par terre, vos mains sur les genoux, et là vous vous mettez à respirer en faisant ces cycles respiratoires. De la même façon, si vous vivez quelque chose de stressant au travail, ou que vous sentez qu'il y a un collègue qui commence à pousser le bouchon un peu trop loin, ou même un fournisseur ou un client, vous respirez en fait. Vous vous asseyez et vous respirez. Thérèse m'a l'air très intriguée par ce micro, dis donc. Bah tu le connais pourtant, t'exagères un peu. Le deuxième conseil, il s'agit en fait de réaliser des exercices de relaxation. Alors par exercice de relaxation, on entend notamment du yoga par exemple. Ça peut être réaliser certaines postures. Je pense notamment à la posture de l'enfant. Alors le nom est toujours très drôle, et pour ceux qui ne sont pas des yogis comme on dit dans le milieu, ou des yoginis peut-être même bien. En fait, le principe est simple, vous avez votre tapis, vous êtes les genoux au sol et vous posez aussi le front au sol, voilà, avec les bras soit le long du corps, soit dans la continuité de la colonne vertébrale. Cette posture va vraiment vous permettre de relâcher vos muscles et notamment de relâcher votre dos pour vous permettre de vous détendre. Donc ça, bien évidemment, en situation de stress, on va dire aigu, c'est très compliqué à mettre en place. Mais par contre, ça peut servir de prévention, où vous pouvez aussi donc le faire, admettons, le soir après une journée stressante, ou le matin lorsque vous savez que la journée va être un petit peu stressante. Donc on a cette posture de l'enfant qui est très intéressante. On en a une autre aussi qui s'appelle, donc c'est ce qu'on appelle faire des cycles de chat et de vache.
Le principe est simple, vous êtes à 4 pattes et en fait vous allez faire le dos rond et le dos creux. Donc le dos rond pour le chat, le dos creux pour la vache, parce que la vache a un dos qui est creusé. Pour la petite anecdote et le pourquoi du comment on appelle ça comme ça. Et si vous avez des réclamations, c'est auprès de justement des yogis qu'il faut les faire. Moi je ne suis pas responsable, je décline toute responsabilité concernant ces noms-là. L'avantage en fait avec les mouvements physiques, c'est qu'ils vont vous permettre de libérer des endorphines. On en a déjà parlé des endorphines et on n'en parlera jamais assez. Les endorphines, ce sont finalement des hormones du bien-être que vous allez synthétiser lorsque vous allez justement exercer en tout cas de l'activité physique par exemple. Donc ça c'est super important et c'est pour ça qu'on encourage finalement les gens aussi à bouger. C'est pas uniquement pour on va dire pour faire beau, de bouger 30 minutes par jour. L'intérêt est vraiment de vous détendre, mais aussi de vous, en fonction de l'activité physique que vous allez réaliser, de vous surpasser peut-être éventuellement. Ça entretient le corps mais aussi l'esprit et ça on l'a déjà dit. Ensuite, en conseil numéro 3, on aura l'importance du sommeil. Effectivement, le sommeil, un bon sommeil bien réparateur est hyper bénéfique pour votre santé, ça ce n'est plus à prouver, parce qu'en fait pendant votre sommeil, vous allez synthétiser plein d'hormones super intéressantes qui vont vous permettre de réguler au mieux ce cycle qu'on appelle justement de stress ou d'anxiété. L'intérêt c'est vraiment d'appréhender la journée du lendemain beaucoup plus serein, et ça le sommeil pour ça c'est tip top. Donc ce qu'on appelle un sommeil de qualité, ça va être par exemple de dormir un nombre d'heures suffisant, mais aussi d'avoir des heures de sommeil qui soient réparatrices, parce qu'on peut dormir longtemps mais ne pas être reposé. Pour ça il faut voir aussi auprès des professionnels de santé, vous pourriez être amené à faire éventuellement de l'apnée du sommeil. Pour ça il y a tout plein de choses à vérifier, mais ça j'en reviens à vos professionnels de santé évidemment. En parlant de sommeil, ça en fait bailler certaines. Avant d'aller dormir, ce qu'on peut faire aussi c'est éviter les écrans. On essaye de limiter les écrans au moins 1 heure avant le coucher. Je sais que ce n'est pas facile, moi-même j'ai du mal à respecter cette règle, parce que quand on rentre du travail ou d'une bonne journée, on aime bien se détendre en regardant du contenu par exemple, en jouant aux jeux vidéo ou que sais-je, mais je vous conseille évidemment de plutôt lire un livre, parce que déjà le mouvement on va dire oculaire vous permet en fait de vous détendre et donc de favoriser l'arrivée du sommeil, et en plus de ça c'est beaucoup moins stimulant au niveau des yeux par rapport aux écrans. Le problème c'est surtout la lumière bleue qui a tendance à être agressive et en fait à surexciter du coup la vision. Autre chose par rapport au sommeil, ça peut être aussi avant d'aller vous coucher, donc à peu près dans les mêmes heures, 1 à 2 heures avant, de favoriser une ambiance qui est plus douce. Donc ça peut passer par des éclairages, notamment des éclairages jaunes comme celui qu'on a dans la vidéo. Bon, il y a un peu de blanc parce qu'évidemment je filme pas la nuit mais je filme en plein jour, mais l'idée c'est vraiment d'avoir une ambiance qui soit cosy, qui soit cocooning et qui vous donne aussi envie de vous relâcher, de vous détendre. Ça peut passer aussi par des bougies, je sais que ça c'est aussi très relaxant et c'est une technique que j'aime bien utiliser. Vous pouvez aussi diffuser des huiles essentielles, notamment celles d'orange douce et de lavande, qui vous permettent de vous détendre un maximum. L'ylang-ylang est aussi très très intéressante à ce niveau-là. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des petits rituels on va dire pour le sommeil, parce que ce sont des choses qui fonctionnent super bien. Ça peut être aussi réaliser les étirements dont on a parlé précédemment juste avant d'aller vous coucher, ça c'est hyper efficace. Il y a aussi des exercices qui peuvent se faire vraiment directement quand vous vous allongez dans le lit, de bien vous étirer, etc. Je pourrais faire une vidéo sur ce sujet si ça vous intéresse. N'hésitez pas d'ailleurs à le dire dans les commentaires. Vas-y Thérèse. Oups. Thérèse nous a quittés, nous sommes désormais seuls. Le fait d'avoir un manque de sommeil peut vraiment affecter le corps et la santé, et puis finalement nous rendre vraiment de mauvaise humeur, et donc toutes ces humeurs négatives et ces émotions négatives qu'on va avoir vont aussi impacter directement notre niveau de stress. Parce que si on a des humeurs négatives, on voit les choses négativement, donc automatiquement cela laisse plus de liberté à des situations stressantes. Donc c'est pour ça qu'il est aussi important d'avoir un bon mindset en gros. Le conseil numéro 4 consiste à être organisé. Effectivement, en étant bien organisé et en planifiant vos journées, ça va vous permettre de diminuer l'effet de stress, parce qu'il n'y aura pas de surprise. Vous savez exactement ce que vous devez faire, vous devez notamment hiérarchiser vos tâches, ça fonctionne super bien, et de vous dire que justement les tâches les plus importantes à faire en premier, etc., on en a déjà parlé aussi, mais l'objectif c'est que plus on va planifier, plus ce sera prévu, etc. Et plus ce sera facile à appréhender comme situation.
C'est aussi le cas pour des examens, par exemple. Lorsque vous avez des partiels, des devoirs, etc. Lorsque vous préparez bien à l'avance, lorsque vous révisez, que vous avez un plan de révision qui est super bien fait, il n'y a pas de place finalement à l'inconnu. Vous savez exactement ce que vous devez faire à quel moment. Et puis, vous connaissez surtout tout ce qu'il faut pour le jour J. Donc ça, c'est super. Ça permet vraiment de bien préparer. Après, ça, c'est pour du stress que l'on peut anticiper. Il y a des situations parfois stressantes qui tombent dessus comme ça. Je pense notamment à des inspections inopinées, par exemple, pour du travail. Pour une situation personnelle, une inondation dans la maison ou ce genre de choses, petites choses joyeuses qui peuvent nous arriver dans la vie, n'est-ce pas? Là, évidemment, c'est plus compliqué de préparer à l'avance finalement, parce qu'on a beau faire des révisions, parfois voilà, il arrive des couacs, ça ne change rien, et le tout c'est de savoir gérer plus ou moins toute situation stressante. Mais on ne peut pas toujours tout anticiper, ça c'est clair et net, et sinon, bien évidemment, ce serait pas drôle finalement, on en revient toujours à la même chose. Le conseil numéro 5 consiste à pratiquer la gratitude et surtout à se rendre compte des choses positives qui nous arrivent. Effectivement, lorsqu'on voit le verre à moitié plein, c'est plus facile de gérer des situations stressantes parce qu'on va en tirer le positif finalement. Pour la gratitude, vous pouvez déjà remercier aussi votre entourage d'être présent, démontrer à votre entourage des preuves d'amour, ça c'est super important parce que finalement plus on va renvoyer de l'amour, plus on en recevra aussi. Ça c'est le côté un petit peu fleur bleue et bisounours, n'est-ce pas? mais ça peut être aussi donc de tenir un journal de gratitude comme on l'avait évoqué, de noter les choses positives qui vous sont arrivées dans la journée. Ça vous permet de désamorcer parfois aussi certaines situations stressantes. Et outre la gratitude, ce qu'on avait évoqué, donc le fait de communiquer avec les proches, ça peut être aussi de communiquer des situations stressantes. Ça peut désamorcer les choses et on peut aussi obtenir de notre entourage des clés pour résoudre ces situations stressantes. À titre d'exemple, voilà, si vous sentez qu'il y a, une discorde entre deux personnes, entre vous et une autre personne, en parler à votre entourage, évoquer la situation et demander en tout cas conseil pourrait aussi vous permettre de la résoudre le plus rapidement possible et éviter qu'elle s'envenime et qu'elle prenne une importance de plus en plus forte, en tout cas avec le temps. L'objectif, c'est vraiment de désamorcer au maximum pour que justement ce soit plus facile à vivre pour vous et pour que vous puissiez vivre plus sereinement. C'est ça surtout. L'objectif, c'est surtout de se sentir mieux en fait, quelle que soit la situation. Et plus on va communiquer, plus on va en parler, plus on va l'exprimer ou l'extérioriser, et plus ce sera facile à vivre, moins ce sera douloureux, et puis ça ira mieux en fait dans l'idée. Voilà. C'était donc mes 5 conseils pour gérer votre stress, on va dire, plus facilement. Si vous en avez d'autres que je n'ai pas évoqués ici dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On est toujours dans cet esprit de partage afin d'aider toute la communauté, en tout cas de Léo Glow, à se sentir mieux et puis à s'entraider les uns des autres. Plus on partagera nos tips et puis mieux ça ira pour tout le monde. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré la tourner comme d'habitude. Donc si vous voulez échanger en tout cas des conseils les uns avec les autres, j'en serais vraiment réjouie et ravie. C'est tout l'objectif de cette vidéo, c'est qu'on s'entraide et qu'on soit présents les uns pour les autres finalement, et puis qu'on aille de l'avant. N'hésitez pas à commenter, partager cette vidéo comme d'habitude avec votre famille, vos proches, vos amis, à vous abonner aussi à la chaîne de Léo Glow si vous souhaitez visionner d'autres contenus comme celui-ci, toujours dans la bienveillance, dans l'authenticité et puis dans l'entraide. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et au plaisir de vous retrouver rapidement sur la chaîne de Léo Glow. À bientôt!